C'est ici, à la librairie Tamri, au 19 rue du Châtelet, dans le 10e arrondissement de Paris, que se tenait samedi 16 juin dernier le moment d'échange entre le fils d'un Comcana, entendez Patrice Ngana, et des inconditionnels à la cause anglophone, voire la cause ambazonienne, qu'avaient rejoint quelques curieux. C'est aussi dans cette maison d'auteur que sont logés plusieurs exemplaires du dernier livre de l'écrivain, La Révolte anglophone, produit par les éditions Théam. Une journée marathon donc pour le désormais inconditionnel de la cause ambazonienne, qui s'est donné comme mission pendant son séjour parisien d'expliquer le problème anglophone aux francophones. À 11 heures, ce natif de Yaoundé, récemment expulsé du Cameroun après plusieurs semaines d'incarcération à la prison de Kondengui, répondait déjà présent à une interview dans nos studios, si à la Selle Saint-Cloud. Une interview qui finira un peu plus tard que prévu, l'obligeant à repartir au pas de course dans son deuxième rendez-vous de la journée, qui se tenait cette fois dans les arcanes de la librairie Tamri. Constant et fidèle à sa posture dans cette crise qui déchire le Cameroun, Patrice Ngana égrène devant un auditoire bien attentif les manquements selon lui ayant conduit à la frustration des Camerounais des régions du sud et nord-ouest, encore appelées anglophones. Plusieurs heures d'explications suivies par des questions-réponses, quelques-unes en objection de celles de l'écrivain, ponctueront ces échanges. Venu écouter Patrice Ngana, qu'il considère comme collègue, deux participants chercheurs en littérature africaine ont accepté de nous donner leur avis sur l'homme et son positionnement par rapport à la crise anglophone qu'ils viennent de suivre. Nous les écoutons. Je suis Nicolas Martin-Granel, je suis enseignant-chercheur en littérature africaine. Donc c'est à ce titre que j'ai connu Patrice Ngana, non seulement par ses livres, mais après en tant que personne. Donc on est, de cette manière, c'est noué une relation d'amitié. D'autre part, j'ai suivi ses combats, aussi bien sur place à Yaoundé, avec Génération Change, et son combat aussi quand des écrivains se faisaient enfermer, mais ça c'est normal de soutenir la cause des écrivains partout dans le monde. Voilà, il se trouve en plus que j'ai dû travailler là-bas au Cameroun, justement sur la question des langues, du bilinguisme camerounais, donc je me sens concerné par ce combat, en tant qu'en francophone, bien sûr. Donc, et puis, je suis un peu l'évolution de son travail d'écrivain, pas uniquement d'écrivain engagé, mais d'écrivain. Enfin, et donc, c'est difficile de séparer l'écriture politique de l'écriture proprement de fiction, de ses romans. Donc, voilà. Donc je veux pas, je trouve que sa cause est juste, mais bon, je ne peux pas vraiment intervenir dans le débat proprement camerounais, je suis pas camerounais, donc je voudrais bien de donner sur cette évolution, d'autant qu'il vient d'expliquer que lui-même était au départ pour la séparation, ensuite il est revenu à un système fédéraliste, etc. C'est vrai que la France a imposé un système jacobin un peu à toutes les colonies. Mais voilà, c'est en tant que dans toute la sous-région, je soutiens effectivement tous les afro-activistes qui luttent aussi bien sur les deux Congos, au Gabon, etc. Et à ce titre, je suis un soutien et toujours là fidèlement. En plus de relations d'amitié, je vous dis, et j'apprécie aussi ce qu'il fait en tant qu'écrivain proprement dit. Alors écoutez, je suis Jean-Louis Amsel, je suis un anthropologue, spécialiste du Mali, donc d'Afrique de l'Ouest. Je connais absolument rien au Cameroun, enfin j'ai quelques lueurs malgré tout, parce que comme je suis africaniste, il m'est arrivé de lire des livres ou des articles sur le Cameroun. Écoutez, je trouve que c'est très intéressant parce que d'abord, la lutte que mène Patrice Ngana à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun, c'est quelque chose de positif. Enfin, c'est quelque chose de très courageux aussi, parce qu'il a justement le courage de s'en prendre à l'appareil d'État camerounais, à Paul Biya, c'est un régime extrêmement répressif, qui est au pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est un des plus vieux dirigeants africains au pouvoir, enfin en tout cas dans le domaine francophone, je ne sais pas, il y en a peut-être de plus anciens,
Mugabe aussi était resté très longtemps. Mais enfin, donc je pense que c'est un pouvoir autocratique, très répressif, très brutal. Et je pense que c'est courageux de s'en prendre en tant qu'intellectuel. Il pourrait rester installé confortablement aux États-Unis dans son université. Et donc il a mené une lutte au Cameroun, il en a payé le prix, il a fait de la prison, il a réussi à en sortir, heureusement. Mais je trouve que c'est quelque chose de très positif et c'est un exemple aussi peut-être pour les autres universitaires africains qui sont aux États-Unis, qui, enfin, j'utiliserai une expression un peu triviale, à mon sens, ne se mouillent pas tellement. Enfin, ils ne sont pas des gens qu'on voit tellement critiquer leur pays, ou pas leur pays, mais le régime. Les régimes qui sont à l'œuvre dans leur pays, qui sont souvent d'ailleurs très répressifs, à l'instar de Denis Sassou Nguesso, par exemple, au Congo-Brazzaville, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres, hein, Idrissa Déby au Tchad, enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Moi je pense que les gens ont le droit de vivre dans le cadre politique qui leur convient et ils doivent pouvoir en décider eux-mêmes, c'est ça la démocratie. Je veux dire, ils doivent pouvoir bénéficier d'un cadre politique qui leur convient. Ce moment d'échange s'achèvera sur une séance photo, nous donnant ainsi l'occasion d'apostropher quelques participants pour prendre leur avis. My name is Gwetan Jacques Domvala from Southern Cameroon, Ambazonia. I've been in France for over 15 years as a political asylee. I came here because of the repression in Cameroon, and since then I've been here, and I have a great privilege to have met with a prolific writer like Patrice Nganya, who has all along been fighting for this struggle. So when I got the news that he was coming, I did not hesitate to come because of the important role he's playing in this struggle. And I want to state that I feel particularly impressed having him here and a multitude of Cameroonians, La République, and Ambazonians as well. And I want to emphasize that this fight is not against our Francophone brothers. Not at all. The fight is not against our Francophone brothers. It is against the regime in place that has subjugated Southern Cameroonians for 56 years and more. And now we are saying enough is enough. And if we have somebody from the neighboring La République standing and fighting for us, I think it's an added advantage. So I want to say Patrice Nganya, a prolific writer who all along has been behind this struggle, I really want to hail him from a personal point of view. And this struggle we have started, we are on a journey of no return. Something that was started as a child's play. If the head, President Paul Biya, took into consideration the plight of the Anglophones in Cameroon, we wouldn't have been where we are. Unfortunately, he refused to acknowledge what the Anglophone Cameroonians were going through. And we have decided that we are going. The union, the marriage is no longer holy. So we are breaking out of it and there is no return. We have gotten to a point of no return. So that is our position today. I'm Anne Ayuketa. I hail from Manu County, Southern Cameroon. Actually, I'm privileged to assist in this book presentation by Patrice Nganya, La Révolte Anglophone. Actually, I have enriched my knowledge about the Anglophone problem. Being an Anglophone, actually, I already have a knowledge about it, and I'm a victim of this marginalization. I graduated from the University of Yaoundé 1, and after I graduated, I was unable to get into ENAM, not because I'm dulled as such one Francophone professor, but because I couldn't bribe my way into that public examination. So I am a victim of it. Now, Professor Patrice Nganya has actually elaborated about the root causes of
the Anglophone crisis. And we already know, but what I regret is the fact that our Francophone brothers are not well informed about the Anglophone crisis. And it's equally not their fault as actually expatiated by our professor, because this history is not taught, it's not taught in schools. So most of them are ignorant about the root causes of Anglophone problems. Now we have taken our destinies into our hands after several tries to dialogue, to come to table and talk about an issue that we actually saw that we were cheated upon. It's a colonial error. The British Conservative government of 1961 committed a historical error, and we, this generation, are about to right, and we are going to right the wrongs of the British Conservative government of 1961. We are determined, and we are ready to pay with our blood. If it means us dying till the last man standing, as our Honorable Weber said, we are going to die for this cause, to liberate our homeland. We have no option. We are not going for any dialogue. Now is negotiation. We are going our separate ways. We can't continue to live in this unholy union. It is over. We are about to enter a new phase as far as the history of the then West Cameroon is concerned. We, the generation of 2000, are determined to restore that stolen independence. It's left for the UN to enter. If they don't want, we have our destiny in our hands. We'll do what we can do. Thank you very much for this opportunity. Thank you, you're welcome. Je suis Rosalie Dietcha. Je suis antillaise, mariée à un Camerounais. Vous savez, les Camerounais sont brillants. Et je viens d'entendre des informations qu'on n'entend pas, en fait. Je trouve que l'intervenant était très très brillant, a bien exposé les faits. Et ça permet une bonne compréhension de la situation actuelle, de ce qui se passe chez les anglophones au Cameroun. Donc voilà, j'espère continuer comme ça mon histoire et surtout soutenir en fait cette évolution du peuple camerounais. Je pense que là, c'est l'intelligence du Cameroun qui monte au créneau et ça faisait longtemps que ça devait être fait. Est-ce que le positionnement donc, de l'intervenant principal, le professeur Patrice Ganan, oui, qui est pour la sécession au Cameroun, notamment la séparation des deux entités, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Est-ce que cela, pour vous qui êtes antillaise, est-ce que cela appelle chez vous quelques idées de l'indépendance totale des Antilles par rapport à la France? Ah, je ne suis pas comme ça de nature à être indépendantiste, hein. Mais les enfants grandissent et pour que les parents même puissent être bien sûrs que les enfants sont capables de bien se comporter après eux, eh bien il y a pendant un certain temps une certaine rupture. Et ça ne veut pas dire qu'après on ne se voit pas, on ne s'aime pas, etc. Mais c'est des fois nécessaire, cette séparation. C'est pas méchant, au contraire. Au contraire, vous savez, quand on est contre l'indépendance, c'est que quelque part on s'amoindrit soi-même. C'est de grandir que d'accepter que l'autre puisse grandir aussi. Et l'indépendance participe à cela. C'est pas méchant. C'est dommage qu'il faille passer par du sang, etc., etc. C'est pour ça que l'humanité est en retard. Merci madame. Je vous en prie. Je pense que tout à l'heure nous nous sommes rendus compte qu'en l'absence de Biya, il est très facile pour les Camerounais, francophones et anglophones, de se parler ensemble et de trouver des solutions concrètes aux problèmes que nous avons. Ces solutions n'ont pas besoin d'être vraiment très complexes, elles n'ont pas besoin d'être consensuelles, mais au moins le dialogue collectif, le dialogue dans la communauté est nécessaire pour arriver dans n'importe quel lieu. Et donc c'est pourquoi moi, mon impression est vraiment une de satisfaction, de voir d'abord la communauté sortie de tous les coins. Des gens sont venus de leur maison, d'Allemagne, etc. Et puis nous étions restés pleins et ont exprimé leur point de vue librement, en français et en anglais, ici à Paris, et dans une atmosphère vraiment apaisée, pour parler des choses qui sont
terrible, c'est-à-dire la guerre. Je pense que c'est la preuve que nous pouvons nous parler. J'estime cependant que depuis la mort de Moro Biti, depuis 2001, l'espace public camerounais manque un ancrage moral parce que justement nous sommes entrés dans le chaos, dans le vide, et la crise, la guerre que nous avons est une conséquence. Après 2001, il y a eu 2008, n'est-ce pas, où des jeunes ont été massacrés devant nous tous parce qu'il manquait un ancrage moral. Il y a eu en 2005 des mouvements, des marches contre l'homosexualité, etc. Vraiment une perte de valeur. Parce qu'au centre, il n'y a pas un ancrage moral clair pour les minorités. La défense des minorités. Et moi, je crois que c'est une position que j'abandonnerai sans aucun problème pour entrer dans mes écritures, pour entrer dans mes enseignements, où je mène une vie plus ou moins sans problème. Je crois cependant que les positions principales doivent être défendues et doivent encore plus être défendues lorsque le pays est en train de sombrer. Et le Cameroun est en train de sombrer, c'est pourquoi il est temps qu'une personne, moi, une autre personne, se lève pour dire non. On n'a pas le droit de violer des filles devant nous, de brûler des grands-mères, de brûler des villages, de détruire la fabrique sociale parce qu'on ne respecte pas le droit minimal des minorités. D'accord, merci. Je vous remercie. Séance photo achevée, nous prendrons congé des lieux avec un rendez-vous pris pour un autre livre de l'écrivain qui paraîtra officiellement le 8 août prochain et dont 2 exemplaires ont été offerts à notre rédaction.